retrouvez Esprit Sport, c'est la quotidienne des amoureux de tous les sports sur Télé Grenoble. On suit leur performance tout au long de la saison, tout au long des années. Alors avant leur rencontre au sommet, on déroule le tapis rouge à celles qui portent très haut les couleurs du basket féminin en National 1. Elles prétendent d'ailleurs toutes les deux à la montée et elles sont là sur ce plateau. Alors, le Pays Voironnais Basket Club, c'est ça, le PVBC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes Quentin Buffard, l'entraîneur du PVBC, donc ici avec Mathias Arès, qui donc a choisi son camp. Oui, j'ai choisi mon camp. Eh bien, très bien. Sauf que Eric Clair aussi a choisi son camp, n'est-ce pas, Eric? Tout à fait. Eric est avec le BCTM, le basket club La Tronche-Mélan, très en force ici. Bonsoir, mesdemoiselles, et bonsoir, messieurs. Michael Corté, donc entraîneur de cette belle équipe. On va voir que vous avez pas mal d'enjeux, puisque vous allez vous rencontrer le week-end prochain, l'une contre l'autre, mesdames, et que c'est Voiron qui est en tête pour l'instant de la poule. La Tronche-Mélan est juste derrière, donc il y a beaucoup d'enjeux. On va en parler tout au long de cette émission. Tout d'abord, Eric, on va faire le point en images sur les résultats sportifs du week-end dernier. Pas d'exploit au stade Marcel Michelin. Les Rouges et Bleus se sont cognés au Jaunard. Clermont Impérial s'impose 52-17. Le FCG, qui a pourtant bien résisté en première mi-temps, essuie sa 6e défaite consécutive et reste avant-dernier de top 14. Il faut qu'on se remette vite en question parce qu'on prend beaucoup trop d'essais pour espérer quelque chose. Donc il va falloir vite se remettre la tête à l'endroit parce qu'on n'arrivera pas comme ça. Le match entre meilleurs ennemis tourne à l'avantage des visiteurs de Thonon. Les Black Panthers n'ont fait que quelques bouchées des Centaures, pourtant bien rentrés dans le match, mais les Grenoblois s'inclinent 3-35 au stade Lesdiguières. La victoire enfin. Le Grenoble Foot 38 respire face au Red Star après 9 matchs sans victoire. Un joli doublé de Florian Sotoka relance la machine. Grenoble victorieux 2-0 retrouve des couleurs avant son déplacement à Clermont. Robin Duvillard raccroche sa tunique tricolore. Le fondeur médaillé olympique 27e aux 50 km libres des mondiaux de Zeefeld va se concentrer sur les longues distances et l'encadrement des stages de jeunes pousses sur le plateau du Vercors. Voilà, et le PVBC a gagné 69-57 contre Monaco à domicile. Et le BCTM a gagné 57-50 face au Poinçonnet. C'était à domicile aussi, et ça s'applaudit. Non, vraiment bravo. Bravo, mesdames, mesdemoiselles. Ça, c'est bon. Un petit peu moins d'applaudissements en revanche, encore qu'eux, ils se sont bien accrochés, mais ça va pas fort pour le FCG Rugby, Eric. Oui, ça va pas fort. On collectionne les défaites en ce moment, la 6e de suite. Et surtout, ce qui inquiète, c'est aussi les lourdeurs de ces scores. Là, ça fait 14 essais encaissés en 2 matchs. À Bordeaux d'abord, à Clermont ensuite. Une défaite 52-17. Donc voilà, alors on n'est pas trop étonné de la défaite en elle-même. Hein. C'était Clermont, c'est le dauphin de Toulouse, donc les un internationaux. gros morceau. C'est une grosse équipe, un des ténors du championnat. Mais la situation de Grenoble inquiète, parce que donc, les journées s'accumulent. Il y a des points à prendre, et voilà, il y a toujours 5 points à rattraper sur Agen, qui est 12e. Donc la réception du Racing dans 15 jours sera importante, mais c'est encore un gros morceau qui va se présenter au Stade des Halles. De toute façon, il y a beaucoup de gros morceaux, il n'y a quasiment que ça dans ce championnat de top 14. Donc le FCG est dans un autre championnat, championnat à 3, à 4 si on peut dire, mais voilà, c'est une position qui est assez inconfortable en ce moment. Ils vous suivent un peu, les joueurs du FCG, on les voit de temps en temps dans les tribunes du BCTM? Oui, ils sont venus. Une fois cette année, c'est sûr. Une fois l'année dernière. Ils viennent nous voir quand ils ont un petit peu de disponibilité. Alors, pas l'équipe entière, mais quelques joueurs, oui, ils sont déjà venus. C'est vrai, ça c'est un soutien quand même assez sympa aussi de leur part. Il y a également les Brûleurs de Loup, quand même, qui ont joué et plutôt bien. Tout de suite, on s'intéresse à eux. Parce que ce n'est pas une, mais 2 victoires, bien sûr, puisque ce sont les playoffs, les quarts de finale pour les Brûleurs de Loup face à Nice.
Oui, on n'en attendait pas moins des Grenoblois qui se sont imposés facilement 6-1 et 5-1 lors des deux premiers matchs de la série des quarts de finale. Donc ils mènent la série 2-0 avant d'aller deux fois sur la Côte d'Azur. Et on attend des Grenoblois qui bouclent l'affaire assez rapidement dans la perspective des demi et on espère de la finale. C'est plutôt bien parti pour les brûleurs. Et c'est aussi bien parti avec le Dauphiné Libéré, donc notre partenaire sur cette émission, et Benoît Lagneux, qui est entré en immersion au cœur de l'équipe pour vous faire vivre toutes ces émotions et partager l'ambiance très particulière des playoffs. On va avec lui. Il nous a amené notamment sur cette petite cérémonie qui a suscité beaucoup d'émotions de la part des joueurs. Regardez. Je suis juste là pour te dire un beau merde et puis montre-leur de quel point tu te chauffes. Go, Max, go! À Grenoble! Ici, c'est Grenoble! Ah, il est là, Willy. T'as vu? Willy Libert, le responsable matériel, à qui on fait une grosse bise. Je sais pas, ça doit être le numéro de play-off. Ça fait plus de 20 ans qu'il est là, peut-être même plus encore. Voilà, on essaiera peut-être de l'inviter sur ce plateau, parce que c'est un sacré personnage du club. Voilà, une super vidéo que vous pouvez voir aussi en intégralité. Elle fait un petit peu plus de 13 minutes sur le site internet du Dauphiné, ledauphiné.com. Tout à fait. Allez, merci Benoît pour cette vidéo, merci Eric. Et tout de suite, je ne sais pas si vous faites aussi des remises, un petit peu de maillots ou des petites cérémonies un peu spéciales avant les matchs très importants? Non, ça se fait pas trop dans le basket, mais ça pourrait donner des idées. On verra. Et il y a un derby là, puis un gros derby. Donc on va voir, ça va peut-être vous donner des idées. Allez, on enchaîne avec vous tout de suite. Car on vous rappelle que le PVBC reçoit le BCTM. En gros, Voiron, l'équipe de Nationale 1 féminine de basket, reçoit les... Qu'est-ce qu'on dit? Les mélanotronchoises? C'est pas très beau, mais je crois que c'est comme ça. Oui, dans cet ordre-là, c'est plus facile à dire. Voilà, et donc PVBC Voiron est en tête de la poule, suivie de la Tronche-Mélan. Et donc un derby au sommet, comme on dit, un choc. Oui, effectivement, les deux premières équipes du championnat s'affrontent sur un beau derby, donc j'espère que la fête battra son plein. Parce que vous êtes allé battre la Tronche-Mélan au match aller, c'est ça? Ouais. Faut que je réponde? Ouais. Bon, faut que je dise oui alors. Voilà. Et oui, ils sont venus nous battre à la maison il y a quelques mois. Revanchard, du coup. Bien sûr. Bien Exactement. sûr. Alors, avant de faire votre connaissance, c'est vous, messieurs, qui allez nous aiguiller un petit peu. Une petite carte d'identité de ce club. Alors, on commence par, non pas les plus nombreuses, mais en tout cas celles qui habitent le plus loin. Donc, Mathias, qui a choisi son camp direct. Donc, le PVBC, c'est une étoile qui a longtemps brillé, qui est renée de ses cendres en 2011-2012. Alors, on a gardé le bleu historique et puis on a rajouté un rose, un fier et beau rose qui pète et qui fait aujourd'hui l'ADN du club. Un club qui se reconstruit jusqu'à une victoire en Coupe de France en 2015 et la même année une montée. Et depuis, c'est un club qui rayonne sur le pays voironnais et qui rayonne sur le basket en Isère pour atteindre le plus haut niveau. Et cette année, le club joue la montée. Un rose qui pète, mesdemoiselles? Tout à fait. Du coup, non, vous êtes là aussi pour montrer que c'est pas le nombre qui fait la force, mais la qualité. Du coup, bien entraîné par Mathias. Bon, la Tronche-Mélan, le BCTM, Eric. Oui, il s'agit d'un des plus anciens clubs de la région des Alpes. Un club qui a soufflé ses 60 bougies il y a quelques temps, mais toujours très actif. D'abord sous le nom de l'Amicale laïque La Tronche, qui a changé de nom en 1954 pour le BC La Tronche, le BCTM seulement depuis 1993. Et voilà, c'est un club qui reste sur une année 2018 exceptionnelle, avec une participation au play-off l'année dernière et une victoire mémorable
à l'Accor Hôtel de Bercy en finale du trophée Coupe de France. Avec Coupe de France, on reverra ça d'ailleurs tout à l'heure. C'est vrai que c'est un club quand même qui est très ancien et qui a complètement changé sous l'ère Jean-Claude Pic, on peut le dire, en 93. Oui, alors moi je parlerai pas de cette époque-là que je connaissais pas. Vous êtes un peu récent en tout cas. Moi je suis tout neuf, donc je peux pas parler des années précédentes, mais oui, c'est un club qui est ancien, mais qui essaye aussi de se développer, de grandir et de se professionnaliser petit à petit. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ce derby. Alors, on a compris, l'un va peut-être rester en tête de cette poule, l'autre va peut-être prendre la tête aussi. Il y a des enjeux qui sont très sérieux. Oui, ils sont très sérieux. Après, on notera quand même qu'on parle de sport, de basket, et qu'il y a beaucoup de choses peut-être bien plus sérieuses que ça. Mais oui, là, si on veut parler de résultats sportifs purs, c'est un match au sommet. C'est deux équipes qui veulent certainement la première place, au moins une des deux premières places, et aller en play-off avec les meilleurs résultats possibles. Parce que tu pars en play-off avec tes résultats acquis contre ton adversaire sur la deuxième phase. Ça compte pour la suite. Ah oui, énormément. Donc là, c'est un match aussi on l'a dit, qui est vraiment particulier parce qu'il va opposer le leader à son dauphin. Et donc, avec cette connotation de derby isérois, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un match à part ? Quand on voit que justement Voiron est venu gagner de 10 points, vous êtes en plus une équipe à connotation défensive, encaissé 80 points à domicile. Est-ce que c'est aussi le signe que c'est un match différent des autres ? Différent, oui, il est différent parce que l'environnement fait qu'il est différent. La preuve, on est là ce soir. Donc, quand on recevait le dernier, on n'était pas ici. Donc, oui, c'est un match différent. Mais après, chaque match a sa particularité. Et la connotation défensive a effectivement été oubliée de mémoire à l'aller. Et il ne faudra pas qu'elle le soit ce samedi à Voiron. Quentin ? Oui, effectivement, je pense que c'est un match à part. On a vu un petit peu tout l'engouement qu'il y avait eu déjà sur cette première confrontation. Maintenant, comme Mike l'a dit, ça reste un match de basket. Il faut se faire plaisir avant tout et que le meilleur gagne. On parle cette année d'une montée pour un club ou pour l'autre. Il y a aussi cette Coupe de France qui va arriver très très vite avec possiblement un affrontement en demi-finale. C'est un objectif, une année de montée, la Coupe de France aussi. Vous avez tous les deux, les deux clubs en tout cas, un historique dans cette compétition. Oui, parce que toutes les compétitions sont importantes. Maintenant, c'est un championnat qui est assez à part, puisque c'est un tour de coupe. On va être réunis sur le même plateau à Rouen dans 15 jours. Mais d'abord, il y a déjà ce premier match-là qui va être important avant de se projeter sur la Coupe de France. Ouais. Il y a aussi potentiellement un bonus aussi avec cette Coupe de France au niveau des points. Oui, quand tu sors du plateau, tu gagnes un point bonus dans ton championnat. C'est une vraie particularité du basket. Quand tu expliques ça aux autres sports, ils nous demandent comment ça se fait que ça fonctionne comme ça, mais bon, c'est comme ça chez nous. Et voilà, c'est comme l'a dit Quentin, c'est une belle fête qui s'annonce aussi. Elle sera à Roanne. Et avant celle-là, il y en a une tout aussi importante dès ce samedi à Voiron. Et puis c'est vrai que nous, la Coupe, ça nous tient à cœur parce qu'on y est déjà l'année dernière. Que l'écrin de l'Accor Hôtel Arena, c'est magnifique pour jouer. Et puis, on se doit d'y retourner parce qu'il faut que l'ENA rejoue devant ses 11 000 supporters. Donc, on se doit obligatoirement de retourner là-bas pour elle, quoi. L'ENA, il faut faire coucou derrière. Voilà. Qui est juste assise là, derrière vous. Voilà, ça y est, Léna, on vous voit bien. Du coup, peut-être on peut poser une question justement aux filles. Et Eric s'intéressait particulièrement au côté un petit peu psychologique de la préparation d'un derby comme celui-ci, Eric. Oui, parce que quand on reparle du match aller, donc Voiron est venu s'imposer, on l'a dit, au BCTM. C'est une défaite qui vous a fait mal, parce que derrière, il y a encore 2 défaites qui ont succédé. À Lyon à l'extérieur, contre Feta à domicile ensuite. Est-ce que vous avez du mal à vous relever de cette déception-là, de ce match ? Alors, est-ce que c'est la défaite contre Voiron qui a engendré les 2 suivantes ? Je suis incapable de le dire.
Maintenant, cette défaite, oui, elle fait mal parce qu'elle est à domicile, parce que l'engouement autour du match fait que tu as envie d'y performer et que malheureusement, on n'y a pas performé, quoi. Donc après, les matchs qui se sont suivis ont été effectivement compliqués. On a fait un mois de novembre très difficile. Mais voilà, les joueurs se sont bien remobilisés. Et c'est vrai que depuis, les résultats sont plutôt meilleurs. La preuve en est aujourd'hui, on se bagarre avec Voiron pour garder ces 2 premières places. Et côté Voiron? Ouais, moi j'ai une petite question pour les filles qui sont derrière moi. Est-ce qu'il y a un ascendant psychologique à prendre dans un derby quand on est leader et quand aussi on sait, dans vos gymnases respectifs, l'ambiance, l'animation, elle est au maximum? Il y a un ascendant psychologique à prendre dans ce genre de match? Qui est-ce qui répond? Aïcha, Ramata? Allez, Ramata, allez, c'est bon. Bah oui, forcément, parce que c'est un match quand même très important. Je pense que... Bien dans le micro, pardon. Ouais. Alors, c'est un match très important. Donc oui, il faut le prendre au sérieux et donner vraiment le maximum de nous-mêmes. Ça change un petit peu quelque chose ici? Oui, ça change quelque chose, surtout à ces stades du championnat où on est à 2 doigts des playoffs. Donc tous les matchs sont à prendre. Vous vous connaissez entre vous? Oui. Oui? On se connaît. Parce que je ne sais pas, peut-être Camille, est-ce qu'on peut en parler? L'ambiance entre vous, entre les 2 clubs, est-ce qu'elle est plutôt bonne? Vous êtes ici, on a convié les 2, évidemment. Nous, on prend parti évidemment pour personne. On est très très content que 2 clubs isérois se comportent aussi bien à un tel niveau dans ce championnat. Entre vous, comment est-ce que vous le vivez? Je crois qu'on le vit plutôt bien, tout ensemble. On s'est déjà croisés sur les terrains, que ce soit coach-joueuse ou joueuse-coach. Enfin, on se croise depuis plusieurs saisons. Après, ça reste un match de basket, que ce soit à derby ou pas, il est important et il faut le prendre. Ça va être un match de basket de qualité. Je pense qu'il va être rugueux et défensif. Donc voilà, on sera des joueuses de basket et c'est pas ce qui va nous empêcher de bien nous entendre en dehors. En tout cas, elle est très très sage, hein, la mascotte à côté de vous. C'est un garçon, non? Ou c'est une fille? Tigro, c'est ça? C'est un tigre. Petit Tigro, voilà, c'est ça. Croyez-moi, lorsqu'il rencontre la mascotte du clan adverse du PVBC, ça donne quand même un match très très engagé. Et ça s'est produit le week-end dernier devant la caméra de Mathias. Regardez. It's the one and only Digo Double G. You know I'm mobbing with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. So put something in it. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Ah, et oui, ça compte. L'amitié, c'est le sport. Moi, je dis bravo aux 2 clubs, bravo aux 2 mascottes. Et on doit vous le dire, en fait, le tigre est une tigresse. Et c'est ça, effectivement. Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné, égalité. Absolument. Alors, on parlait aussi tout à l'heure de cette fameuse montée. Elle vous a échappé à plusieurs reprises, hein, cette montée. Alors vous, pas vous personnellement, Michael Cortet, donc, puisque vous êtes arrivé très récemment, on le disait. Mais c'est vrai qu'elle a échappé à vos prédécesseurs et aux équipes, et notamment l'an dernier. Oui, donc du coup à moi aussi. Oui, voilà. Oui, alors à vous et aussi les saisons précédentes. Je veux dire, ça fait un petit moment que vous êtes vraiment à un chouï. Voilà, ça fait la 3e saison que je suis avec les filles là. Et les 2 premières, on a déjà fait les playoffs. Et on a échoué de très peu à chaque fois. Et le club a déjà aussi participé à d'autres phases finales les années précédentes. Et là, je ne pourrais pas vous donner les résultats, je ne sais pas. Quelques fois, on va dire. Ça vous a fait particulièrement mal. On était sûrs, nous aussi, hein, que cette montée était pour vous l'année dernière. Ouais, l'année dernière, c'est difficile parce que on a le trophée Coupe de France, c'est une belle cerise. Et puis nous, on voulait manger le gâteau qui était juste au-dessous. Et il nous a échappé. Alors ça n'enlève rien à la
la valeur de la saison, humainement, même sportivement. Mais voilà, il manque un petit quelque chose. C'est vrai, quand on revoit les images du match à la glacerie l'année dernière, eh ben oui, c'était difficile, ouais. Vous avez eu beaucoup d'émotions encore, ici à ce moment-là. Le fait d'avoir connu aussi ces expériences, même si elles étaient malheureuses, est-ce que dans la perspective de nouveaux playoffs, est-ce que justement cette expérience, ces déceptions-là, vous allez pouvoir vous en servir aussi pour aborder les matchs plus sereinement peut-être ? J'espère que oui. Je dis j'espère parce que pour se reprogrammer en mode playoff, il faut aller en playoff, déjà. Donc il faut commencer par aller en playoff et puis une fois qu'on y sera, on se reprogrammera de la bonne façon pour les aborder certainement de façon différente parce que vu que ça fait 2 ans qu'on échoue de très peu, il faut vraiment l'aborder différemment. Quentin, vous vous dites que vous n'avez jamais été aussi près, peut-être ? Les playoffs peuvent tout changer. On remet un petit peu... alors, pas tout à zéro, hein, mais en attendant, c'est un autre championnat. Est-ce que vous vous dites que cette année, c'est peut-être la vôtre et celle de nos 2 clubs isérois ? Oui, à la fois très proche, mais très loin aussi. Parce que le championnat est très, très dense. On peut le voir. Nous, on n'est pas très en réussite face aux petites équipes aussi. Donc, il reste encore beaucoup de marches à gravir avant d'arriver en play-off. Mais pour l'instant, on essaie de faire le maximum pour essayer d'y être justement. Sereinement ? Oui, on essaye. Vous êtes calme ici. Hein, on essaye. Ça vous aussi, bien sûr. Mais Est-ce que ce n'est pas un petit peu la caractéristique de votre équipe cette saison de se mettre peut-être au niveau de votre adversaire, c'est-à-dire d'être performant contre les grosses équipes. Et aussi, on l'a vu, votre défaite à Annemasse, votre défaite à Pau-Orthez, des équipes qui sont moins bien classées et contre lesquelles vous connaissez aussi quelques désillusions. Oui, il faudra le demander aux joueuses qui sont derrière moi, parce que je pense que je leur répète toute la semaine de faire des bons matchs. Mais bon, après, on est quand même première du championnat, on réalise quand même une bonne saison, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, effectivement, peut-être que les joueuses qui sont en ma possession abordent les matchs du haut de tableau un peu différemment, effectivement. Alors, nous, on va vous dire, donc c'est effectivement à Voiron, donc ce match retour, c'est samedi à, j'ai zappé l'heure, 20h. À 20h, effectivement, avec les supporters des uns et des autres clubs. On sait qui va gagner. Car nous avons fait appel aux pronostiqueurs, on va dire, les plus infaillibles. Ils savent tout, ils ne peuvent pas se tromper. Non, c'est ceux sur lesquels les bookmakers s'inspirent. Voilà. Ils vont chercher leurs décisions chez eux avant de faire leur pari. Bah alors, on va découvrir tout de suite qui a gagné. On y va tout de suite avec, d'abord, Milka. c'est Milka, c'est la chienne. Elle va, très clairement, là, elle a pris sa décision, c'est sans appel. Hein. Allez, Ça un point fait, pour le PVBC. 1-0 pour le PVBC. Et là, c'est unique tout de suite. Hein. La jument, Elle direct n'a aussi. pas 2 hésité points. non plus, ça fait 2 points. Alors, points est-ce pour que Voiron. Oslo va donner son premier point au BCTM? Attention, oui. Il a l'air un peu de... non, Oslo, il ne veut pas donner son point au BCTM. Non, toujours pas, celui-ci. Est-ce que ce sera Igor? Igor, il vient, Igor, il cherche c'est un pour peu... vous, la tranche. Non, attends, il sait pas trop là, Igor, là. Pas trop, Igor, pas trop. Si, ça y est. Si. Ah, ouais, c'est bon. Ça y est, Allez, il va c'est donner tout son bon, ça premier y est, point un au point. BCTM. Très bien, Attends, est-ce que attention. Catalina, elle va mettre les 2 équipes à égalité, là? Ouh, Ouais, ça y allez, est, c'est parti, égalité Catalina de aussi. partout. Bon, là, va falloir départager, Lucille. Hein. Donc, est-ce que Clarisse, elle va... Voilà, elle a c'est bien l'air parti, d'avoir hein. porté son dévolu C'est sur bien. l'un des deux. Hein. C'est bien parti, c'est bien parti voilà. pour vous. 3-2, attends. Ouais, allez. Ah, on a une dernière chance, peut-être, avec Grishka. Allez, Grishka, il a senti un peu, ouais, ça y est, PVBC, égalité. allez. Non. Non. Voilà. Bon, ben voilà, c'est infaillible, hein. C'est vous. C'est ça. C'est la tronche Mélan qui allait gagner. Voilà. De la famille de Paul Le Poulpe. La main. Il reste une chance avec le poulpe. Il arrive Voilà, le poulpe. Paul Le Poulpe. On l'a pas eu, On l'a Paul. pas eu. Non, Paul, on l'a pas eu. Allez, merci en tout cas d'avoir joué le jeu. C'était bien sympa de vous avoir eu sur ce plateau. N'oubliez pas donc PVBC contre le BCTM, le derby au sommet. C'est ce samedi à 20h à Voiron, au gymnase Henri Chotard. Merci encore et bonne chance à vous tous. Merci beaucoup. Le bonus d'Esprit Sport, toujours pour faire monter un petit peu la sauce avant le grand derby au sommet entre le basket club
de la Tranche-Mélan et le Pays Voironnais Basket Club. C'est dans l'ordre. Donc Voiron contre la Tranche-Mélan. Donc les deux équipes occupent le haut du championnat et vont donc se rencontrer samedi soir à Voiron pour le match retour, sachant que le match aller avait été remporté par Voiron à Mélan. Dans ces conditions-là, vous vous préparez psychologiquement, vous êtes au sommet pour l'instant. C'est vous le leader Voiron? Oui, pour l'instant, comme Pour vous avez l'instant. dit, on verra samedi soir à la fin du match si on garde ce statut-là. Mais pour l'instant, faut bien se préparer et on a encore une semaine pour bien figurer. Vous êtes le leader, vous avez gagné à l'extérieur à la première manche. Est-ce que vous endossez le costume de favori? On n'a pas trop le choix, hein. On n'a pas trop le choix actuellement. On est première du championnat. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de respect pour l'adversaire, qui est de grande qualité quand même dans le championnat. Et on va bien sûr le préparer du mieux possible. Deux équipes favorites à la montée. Est-ce qu'il y a un break à faire dès samedi en championnat? Un break, oui, forcément. Je ne sais pas si on peut parler de break, mais au moins, prendre 2 matchs sur nos concurrents directs, c'est forcément une bonne chose. Maintenant, après, on sait qu'avec la formulation des playoffs, il faudra aussi qu'on soit capable de battre d'autres équipes de l'autre poule qu'on connaît très peu. Donc, à voir. Michael, un break peut-être? Un break, oui, certainement. Comme vient de le dire Quentin, partir en playoff à 2-0 ou à 1, c'est quand même différent. Par contre, parce que nous, on a l'expérience de ça, faire aller en playoff et monter, c'est clairement deux choses très, très différentes. Nous, ça fait 2 ans qu'on fait les playoffs, mais à première vue, on n'est toujours pas monté. Donc voilà, c'est encore une autre étape. Et vous avez appris de la saison dernière notamment? J'espère, oui. J'espère qu'on aura appris et qu'on saura mettre ça à profit dès ce samedi et sur cette fin de saison. Est-ce qu'elles ont la pression, vos joueuses, pour la montée? Je ne sais pas, peut-être. Allez, Léna, qui est très sage depuis tout à l'heure. La montée, vous y pensez? Elle est dans les têtes ou comme on dit, on avance doucement? Bien sûr qu'elle est dans les têtes. Après, on prend les matchs un par un. Puis on verra bien à la fin, mais c'est sûr qu'on y pense en tout cas. Pour l'instant, ça vous réussit? Oui, pour l'instant. Mais c'est pas fini, il reste encore 6 matchs, 6 ou 7. Donc... Est-ce que vous avez peut-être un peu ce petit plus par rapport à Voiron, d'avoir échappé, non, en tout cas d'avoir raté de très peu la montée la saison passée? Je sais pas si on peut parler d'un petit plus, mais c'est une expérience en fait qu'on a par rapport à elle. Et comme l'a dit Mike, j'espère qu'on a appris de ça en tout cas. Et vous les filles, justement, est-ce qu'au contraire vous espérez apprendre finalement de cette saison? La montée, est-ce que vous l'espérez pour tout de suite? Est-ce que clairement vous vous en sentez capable? Est-ce que c'est vraiment votre objectif? Oui. Complètement. Si on peut monter tout de suite, on dirait pas non. Est-ce que vous bossez un petit peu pour ça aussi toute la semaine? Depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, on fait que ça. Donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est là où on est aujourd'hui. Donc, il faudrait juste continuer, quoi. Si on accepte la première journée de championnat, votre équipe a été surprise à domicile contre Poinçonnet. Vous restez sur 8 succès consécutifs à domicile. Est-ce que ça vous confère une certaine confiance avant ce match? Tout à l'heure, on a parlé de derby un petit peu particulier. Je pense que les compteurs sont remis à zéro dans ce genre de confrontation. Donc effectivement, on a ce plus parce qu'on va jouer devant notre public, on va jouer dans notre salle. Mais après, un derby... c'est assez particulier. Et c'est particulier chez vous, à Voiron aussi quand même? Oui, on a depuis quelques matchs là maintenant un public assez fidèle et nombreux. Et j'espère qu'ils viendront encore à la salle, encore plus nombreux pour ce derby et puis pour que ce soit une belle fête aussi. Il y aura de la place à Chotard pour les supporters du BCTM aussi? Oui, bien sûr. Un petit peu, mais il y en aura. Et il y a une mascotte aussi, chez vous, on l'a vu donc dans notre émission. Le lion sera bien là. Oui, Kimba sera bien au rendez-vous. Oui. Kimba, Kimba. c'est ça, Kimba, d'accord, ok.
Et alors, on disait, c'est vous qui tenez le titre de ce trophée Coupe de France. Vous l'avez remporté il y a quelques mois aussi. Fort de ce trophée-là, est-ce que vous repartez pour un titre encore On se rappelle, vous allez vous rencontrer, donc vous deux encore, La Tronche-Mélan et Voiron, dans quelques jours, en coupe, en quart. Peut-être. On ne se jouera pas en quart. Nous, on joue contre Strasbourg en quart, pendant que Voiron jouera contre Gesposheim. Et le vainqueur des deux matchs jouera la demi. Donc on peut potentiellement se rencontrer, mais il faudra déjà gagner le premier match. Pour revivre ces grands moments-là. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, c'était bon, ça. C'est top, ces matchs-là. Comme disait Ramata tout à l'heure, tu démarres la saison, tu t'entraînes tous les jours. Et en fait, tu t'entraînes tous les jours pour vivre ça, quoi. Et nous, on a eu cette chance l'année dernière, c'est d'aller à Bercy, de faire un match là-bas et de faire plutôt un bon match parce qu'on a réussi à ramener le trophée. Justement, dans l'approche aussi de ces grands rendez-vous, le fait d'avoir répondu présent le jour J, ça vous apporte aussi ce surplus d'expérience qui est suffisamment important justement pour les grandes échéances? J'ai envie de dire oui. Et puis, si tu veux, j'ai l'exemple contraire qui dit que 15 jours après, on faisait moins 27 contre la même équipe chez elle. Voilà. Est-ce que, alors je ne sais pas si vous travaillez évidemment toute la semaine et toute la saison pour ça, pour monter vos structures, elles sont aptes à une division supérieure. Vous vous préparez pour ça? Oui, on se prépare pour ça. Toute l'équipe dirigeante fait un travail, en tout cas pour notre structure, pour essayer de se professionnaliser et aller à l'étage supérieur. Maintenant, ça se passe sur le terrain aussi, donc voilà, il faut que les deux parties soient liées. Et puis on sait que vous êtes soutenus par des partenaires l'un et l'autre, mais qui misent gros là-dessus aussi et qui vous attendent. Oui, forcément. Oui. En tout cas, on vous remercie. Je crois que vous avez des cris de guerre l'un et l'autre. Je ne sais pas s'ils se ressemblent. On aurait pu en faire un en commun. Les filles, vous vous sentez? Alors c'est vrai que vous êtes moins nombreuses. Peut-être les paroles. Est-ce que vous pouvez les souffler derrière Mathias? Allez, on se lâche. Allez, on y va. 3, 4. Allez-y avec Quentin. Allez. Leur cri de guerre, elles ont leur cri de guerre. Alors, elles ont leur cri de guerre. Allez, on vous écoute, les filles. Attention, c'est parti. Fafa, la famille, c'est pas ça. Mais celui-là, il est pas mal. Fafa, la puissance, tché. Wouhou, ah ouais, sympa. Ça doit donner effectivement. Bravo, vous êtes que 2, en tout cas, bravo à vous. Bon, allez les filles, lâchez-vous. À vous êtes un peu plus nombreuses. C'est parti, on vous écoute. Nous, on s'est dit que si vous voulez entendre notre cri de guerre, vous pouvez venir nous voir samedi. Bon, alors un spécial esprit sport, alors en disant voilà. Super, voilà. Bon, d'accord. Alors, on l'entendra, mais il faut venir un petit peu plus près du parquet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, mesdames, mesdemoiselles. Vraiment belle saison à vous deux. Un beau derby. Et puis, que le meilleur gagne, que les meilleurs gagnent, évidemment. OK? Et merci encore à vous, messieurs. Merci.